Il y a encore 3 ans, faire de la data chez Microsoft voulait dire jongler entre 5 outils différents. Azure Data Factory pour orchestrer les traitements, Azure Synapse pour l'entrepôt de données, Azure Databricks pour le gros volume, Azure Data Lake pour stocker, Power BI pour restituer. 5 interfaces, 5 facturations, 5 logiques à apprendre avec des intégrations à câbler soi-même entre chaque brique. Aujourd'hui, un seul environnement fait tout ça. Il s'appelle Microsoft Fabric. Avant d'aller plus loin, un mot sur le cloud, parce que Fabric en dépend entièrement. Le cloud, c'est l'usage de serveurs, de stockage et de logiciels fournis à distance par un prestataire, accessible depuis un navigateur, facturé à l'usage. Tu ne possèdes pas la machine, tu loues son utilisation. 3 grands fournisseurs se partagent ce marché. Microsoft avec Azure, Amazon avec AWS, Google avec GCP. L'avantage, pas de serveur à acheter ni à maintenir, une puissance qui monte ou descend selon le besoin. L'inconvénient, une facture qui peut déraper vite si personne ne surveille, et une dépendance au fournisseur choisi. Fabric est un service cloud hébergé dans Azure. Tu t'y connectes avec un navigateur sans rien installer sur ta machine. Ce qui rend Fabric différent, c'est l'unification. Avant, chaque outil avait sa propre interface, sa propre facturation, son propre stockage. Fabric regroupe l'ingestion, le stockage, la transformation, l'analyse et la restitution dans un seul environnement cohérent. Une seule interface, une seule facturation, un stockage commun. Tu n'as plus 10 outils à apprendre ni 10 services à relier entre eux. Un peu d'histoire pour comprendre d'où ça vient. Dans les années 90 et 2000, SQL Server gère les bases de données pendant qu'Excel règne sur l'analytique. 2 mondes séparés. En 2010, Power Pivot et Power Query apportent des capacités data avancées dans Excel. En 2015, Power BI Desktop sort et combine ces 2 briques dans un outil dédié à la BI. Entre 2017 et 2022, l'écosystème Azure Data se développe. Data Factory, Synapse, Databricks, Data Lake, chacun puissant mais séparé des autres. En mai 2023, Microsoft annonce Fabric, avec OneLake comme stockage commun à toute la plateforme. La disponibilité générale arrive en novembre de la même année. Entre 2024 et 2025, la plateforme mûrit. Direct Lake, les Materialized Lake Views, les Mirrored Databases, le Real-Time Web. Bon, pardonnez pour mon anglais. En 2026, Fabric s'impose comme la plateforme data de référence chez Microsoft, en concurrence directe avec Databricks et Snowflake côté Lakehouse. Concrètement, Fabric est composé de plusieurs briques, appelées items ou workloads. Le Lakehouse combine la flexibilité d'un data lake qui accepte tout type de fichiers avec les fonctionnalités d'un entrepôt de données interrogeable en SQL. Le Warehouse, lui, est une base SQL pure. Le Notebook mélange du code Python, PySpark ou SQL avec du test explicatif pour transformer ou explorer les données. Le Pipeline orchestre une suite d'étapes dans un ordre précis. Il peut lancer un notebook, copier des données, attendre un événement. Le Dataflow Gen 2 s'appuie sur Power Query M pour ingérer et transformer sans coder. Le modèle sémantique organise les tables, les relations et les mesures qui servent de base au rapport. Le rapport Power BI
présente ces données aux utilisateurs métiers à travers des visuels. L'Event House traite des flux d'événements en continu et le Real-Time Hub centralise ces sources temps réel pour les router vers leur destination. Tous ces éléments vivent dans un workspace. Un workspace, c'est un conteneur logique qui regroupe les items liés à un même projet, une même équipe, un même domaine. C'est l'unité de sécurité et de gouvernance. 4 rôles s'y appliquent. L'administrateur a le contrôle total, accès compris. Le membre peut tout faire, sauf gérer les accès. Le contributeur crée et modifie des items, mais ne publie pas de rapport vers une application. Le lecteur consulte sans rien modifier. Sous tout ça, une seule couche de stockage. One Lake. L'idée clé, une seule copie. Une donnée écrite dans un lakehouse est immédiatement accessible depuis un notebook, depuis un warehouse via un raccourci, depuis un rapport Power BI en Direct Lake. Pas de duplication, pas de synchronisation à gérer entre plusieurs copies de la même donnée. C'est une vraie rupture avec les architectures précédentes, où une même donnée finissait souvent copiée 3 fois, une fois dans le lake, une fois dans l'entrepôt, une fois importée dans Power BI. Cette couche utilise le format Delta Lake, basé sur Parquet, enrichi de transactions fiables et d'un historique des modifications. Toute cette puissance de calcul repose sur une capacité Fabric, mesurée en unités appelées CU. Les tailles vont de F2, une toute petite capacité autour de 250 € par mois, jusqu'à F 2048, plusieurs dizaines de milliers d'euros mensuels. Cette capacité est partagée entre tous les workspaces qui y sont rattachés. 2 façons de la facturer. Le paiement à l'usage, activable et désactivable à l'heure, pratique en développement, ou la réservation sur 1 ou 3 ans à prix réduit quand la consommation s'est stabilisée. Quand tu ouvres Fabric, tu retrouves une barre latérale avec les différents métiers, ingénierie, data, entrepôt, intelligence temps réel, sciences des données, Power BI, chacun regroupant les items utiles à ce rôle. Un panneau liste tes workspaces. Un hub central affiche les éléments récents et recommandés. Tu peux ouvrir un notebook, lancer un pipeline, créer un rapport sans jamais changer d'environnement. Ça vaut la peine de clarifier une confusion fréquente entre Excel, Power BI et Fabric. Excel reste un tableur, pensé pour la manipulation manuelle par une seule personne, avec un plafond de quelques millions de lignes. Power BI est un outil de business intelligence, pensé pour des rapports partagés entre des dizaines ou des milliers d'utilisateurs, mais avec un traitement de données assez léger. Fabric va plus loin. Il inclut Power BI, mais ajoute le stockage massif, les transformations à grande échelle, l'orchestration, la gouvernance, le temps réel. La plupart des organisations utilisent les 3 en parallèle. Excel pour l'analyse ponctuelle, Power BI pour les rapports réguliers, Fabric comme plateforme qui alimente tout le reste. Sur le terrain, ça donne des usages assez différents selon le contexte. Une organisation publique centralise ses données RH, finances et aides sociales avec des sources externes comme l'INSEE pour produire des tableaux de bord stratégiques. Un site e-commerce suit en temps quasi réel les ventes et les stocks pour déclencher des réapprovisionnements automatiques. Un service marketing consolide les données de plusieurs régies publicitaires pour calculer le retour sur investissement de ces campagnes. 3 besoins très différents, une seule plateforme capable de les couvrir tous. Pour toucher à tout ça concrètement, le parcours tient en 6 étapes. Se connecter au lien d'accès de Fabric,
avec une licence Fabric, créer un workspace de test, créer un lakehouse à l'intérieur, charger un fichier CSV par glisser-déposer, ouvrir un notebook et explorer les données avec quelques commandes PySpark, créer un rapport Power BI directement depuis le lakehouse, et en 1 heure, l'essentiel des briques principales est couvert. 3 pièges reviennent souvent. Confondre Power BI et Fabric, alors que Power BI n'est qu'une brique incluse dans la plateforme. Sous-estimer le pilotage de la capacité, qui finit saturé si personne ne surveille les usages. Et croire qu'un lakehouse n'a pas besoin de gouvernance sous prétexte qu'il accepte tout type de fichiers, ce qui le transforme vite en marécage de données inexploitables. Retiens l'essentiel. Fabric unifie ce qui était avant dispersé sur 5 services Azure. OneLake garantit une copie unique de chaque donnée accessible depuis tous les moteurs. Tout est organisé en workspace, l'unité de gouvernance. La capacité est partagée et doit être surveillée. Et Power BI n'est qu'une partie de ce que couvre la plateforme. La prochaine fois, on entre dans le détail d'une des briques les plus citées de tout l'écosystème data actuel, l'architecture médaillon. Cette organisation en couches qui structure presque tous les projets modernes. Et en attendant, que la data vous accompagne.